Lionel, donc vous, après un passage par des grands groupes privés, hein, Philips, NXP, ST Ericsson, où vous exerciez des activités R&D, data management, communication, vous vous êtes tourné vers l'ingénierie pédagogique, vous exerciez alors en agence e-learning en freelance, puis à l'université de Caen-Normandie. Et ces 3 dernières années, vous avez piloté un projet de reconnaissance et de valorisation des soft skills via les open badges pour les étudiants. Alors il y en a peut-être certains qui ne comprennent pas comme moi au départ, mais ça va très vite, après on y comprend mieux. Et puis vous êtes très impliqué dans des démarches de reconnaissance, vous êtes cofondatrice et consultante Reconnaître sur cette thématique de la reconnaissance ouverte. Et à côté de vous, justement, le président de Reconnaître Open Recognition Alliance, c'est bon ? Voilà, Serge Ravet, vous êtes aussi un expert, on peut le dire, dans ces questions, puisque depuis plusieurs années, même depuis 2011, à peu près le début de Open Badge, vous êtes déjà à vous interroger sur ces outils, sur l'apport des technologies numériques dans l'émancipation des individus, mais aussi des communautés, pour voir un peu quel impact sur l'innovation éducative et sociale. Vous êtes à l'origine de très nombreux travaux, la réalisation de projets pas seulement nationaux mais également internationaux. Et sur ces open badges, les questions d'identité et de confiance, ça fait beaucoup de choses. Vous avez même été distingué et vous organisez, je crois, depuis 2003, EPIC, qui est une conférence internationale consacrée à construire des écosystèmes ouverts de reconnaissance. Voilà, donc pour les présentations. Alors avec vous deux, on va en quelque sorte poser un petit peu les bases de ces questions qui sont posées aujourd'hui, de la connaissance, de la reconnaissance à travers bien ces open badges, mais donc d'abord, qu'est-ce qu'on entend peut-être par cette notion de reconnaissance ou de connaissance même, parce que c'est vrai qu'on a dit que ça tout bougeait, tout évoluait, mais l'individu qui se présente lui-même, il est porteur de certaines informations. Alors, vous avez des micros, voilà, vous en avez 2, normalement. Voilà, il n'y a rien à toucher, les techniciens font eux-mêmes le travail. Donc, on nous avait dit pas de transparent, pas de PowerPoint, mais on a quand même pensé qu'il fallait mettre quelques images, parce que les images, ça parle. Et surtout quand on doit parler des badges sont des images, donc ce serait quand même plutôt sympa d'avoir quelques images. Donc, l'idée de la reconnaissance, et surtout de la reconnaissance ouverte, c'est ça qui est important de discuter aujourd'hui. Alors, d'où vient cette idée de reconnaissance ouverte? Vous avez entendu parler de open data, open source, open educational resources, tout est open knowledge. Open space. Open space, oui, ça c'est peut-être pas le meilleur. Mais justement, on n'avait jamais parlé de open recognition, on n'avait jamais parlé de reconnaissance ouverte. Il faut faire une recherche sur Google, vous verrez, vous aurez du mal à trouver. Aussi, maintenant, vous trouvez tout ce qu'on a fait depuis quelques années. Et donc, quelle est cette perspective de la reconnaissance ouverte? C'est celle de créer une société ouverte. On reviendra vers ça à la fin de la présentation. C'est vrai qu'on a mis open, on l'a laissé en anglais parce que les allitérations fonctionnent mieux en anglais qu'en français sur ce thème-là. Donc, d'où ça vient, d'où cette approche de la reconnaissance ouverte? Moi, j'ai commencé à travailler dès les années 2000 autour du portfolio. La problématique à l'époque, c'était comment est-ce qu'on va faire pour rendre visibles les apprentissages. C'était ça. Donc, le portfolio, c'était un moyen on apprend, comment est-ce qu'on rend visibles ces apprentissages. Mais lorsque les open badges ont été inventés en 2011, la problématique, c'était de comment rendre visibles les apprentissages informels. C'est-à-dire que la plupart des apprentissages sont... Le micro un peu plus haut, oui. La plupart des apprentissages qui sont visibles, ce sont les apprentissages formels, qu'on a un diplôme, un certificat. Mais ce qu'on apprend tous les jours, c'est pas visible. Et les badges avaient cette fonction-là essentielle, c'est comment rendre visibles ces apprentissages dits informels. Mais en 2016, on avait une conférence à Bologne, et puis on s'est dit, je ne sais pas si vous connaissez la déclaration de Bologne, pour créer un espace commun pour l'enseignement supérieur en Europe, et on a dit, on va hacker la déclaration de Bologne, on va la réécrire, on va créer la Bologna Open Recognition Declaration. Donc l'idée de comment mettre en place cette reconnaissance ouverte. Et là, l'idée était intéressante, c'est-à-dire qu'on passait du badge, qui était un outil pour rendre visibles les apprentissages informels, au badge pour rendre visibles les reconnaissances informelles.
Ça, c'est un saut qui est assez important quand même, de passer de simplement des apprentissages à la reconnaissance. Et maintenant, qui est le thème de notre conférence EBIC, c'est on est passé à comment construire des écosystèmes ouverts de reconnaissance. Permettre de mixer tout ce qui fait justement la reconnaissance de l'individu ou de la communauté. Absolument. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, les Open Badges, là, je vais laisser Émilie présenter les Open Badges. Je vais avancer. Donc les Open Badges, qu'est-ce que c'est? Il y en a déjà beaucoup là parmi vous qui ont reçu peut-être leurs premiers Open Badges via la conférence. Un Open Badge, finalement, c'est une image. C'est une image avec des métadonnées. Je te laisse passer en même temps. Alors, par métadonnées, qu'est-ce qu'on entend? Dans la photo numérique, une photo, elle a des métadonnées, ce qu'on appelle les données EXIF. On va retrouver des informations sur la date, sur la prise de vue, la focale, l'appareil, etc. Donc toutes ces informations sont embarquées dans l'image, les métadonnées. Et de la même manière, un Open Badge, donc ça va être une image et un certain nombre de données, parmi lesquelles on va trouver le nom du badge, qu'est-ce qu'il reconnaît, qu'est-ce que le badge reconnaît, sur quels critères le badge a pu être délivré, par quelle institution. On verra qu'un badge il doit être émis donc, par une personne, une institution, donc qui délivre le badge et à quelle date il a été délivré. Donc on peut associer donc des éléments de preuve, donc comme sur l'image tout de suite, la personne qui est au musée, elle a pris un selfie au musée et l'image, la preuve est embarquée donc, dans le badge. Donc c'est une trace, une marque, c'est une capture, vraiment un instantané de la reconnaissance. On a même rajouté un tracé, c'est-à-dire que ça peut être aussi un plan pour le futur. Parce qu'on a tendance à penser la reconnaissance comme étant quelque chose figé, qui provient du passé. On reconnaît quelque chose qui s'est passé, mais on peut aussi se projeter dans l'avenir. Et ça, c'est un point assez important à prendre en compte. Donc voilà, donc, comme une photo numérique, on a une image, des métadonnées, un Open Badge c'est pareil, on a une image, des métadonnées, mais c'est donc une marque de reconnaissance qu'on peut vérifier et qui est infalsifiable. Un badge, c'est rien du tout. On ne peut pas faire plus simple comme élément technologique. Une image, des métadonnées. Après, ce qui va être intéressant, c'est les badges dynamiques, où là, on va intégrer donc des marques de reconnaissance via des endossements. On en parlera peut-être aussi un petit peu tout à l'heure. Un badge, il peut vivre, on peut le nourrir dans le temps en apportant, il y a des compétences à renouveler dans le temps, donc on va le nourrir avec d'autres éléments, d'autres expériences de vie. Donc voilà, avec un Open Badge, on peut reconnaître tout ce qu'on veut. Donc on va être sur la reconnaissance de l'engagement, donc c'est une thématique là, forte sur le congrès, l'engagement. Donc on peut reconnaître des engagements, des expériences de vie, le fait d'adhérer, de contribuer à des projets, donc d'être membre d'une communauté. On peut reconnaître des réussites et puis des compétences, bien sûr, on va reconnaître des compétences, que ce soit sur un individu ou sur un collectif, un réseau, une communauté. On peut reconnaître donc, tout ce qu'on souhaite. Et là, on a mis compétences en dernier, parce qu'on a souvent tendance à penser badge compétences. Non, on peut reconnaître des compétences, mais plein d'autres choses aussi. Je crois que ça, c'est un point important. Les adhésions, oui, c'est ça, à n'importe quel cercle finalement, ou parce que bon, là, sans parler des compétences formelles et informelles de connaissances éducatives, mais c'est dans tous les secteurs. Absolument, là on montrera tout à l'heure des badges de soutien, d'adhésion à des collectifs. Donc ça veut dire que voilà, je demande mon badge, je partage donc les valeurs véhiculées par le badge, et donc j'intègre aussi une communauté. Ou des badges de projet, voilà, j'ai intégré
j'ai intégré le Dôme, j'ai participé à des projets de co-construction. Je partage ces informations-là. Je partage ces informations-là, et donc ça va vouloir... donc en montrant ce badge, je dis un petit peu de ma personnalité aussi, et de mes convictions. Je vous laisse. Comme il n'y a pas de retour vidéo, on en a simulé un, mais ça ne fonctionne pas exactement comme on souhaitait. Voilà. Donc on va aller au suivant. Et donc l'idée aussi du badge, c'est un outil qui nous permet aussi d'établir des parcours de reconnaissance. Donc pas simplement d'écrire des choses qu'on a faites, mais c'est vraiment aussi se projeter dans le passé, pouvoir dire, voilà, je suis Carole, j'ai 14 ans, je veux devenir médecin, pourquoi je ne pourrais pas demander mon badge de médecin? Et ça, c'est peut-être une des limites qu'on a avec les badges aujourd'hui, et sur lesquels on travaille, on essaie de développer de transformer les outils pour qu'on puisse afficher des demandes de badge et pas simplement attendre d'avoir réussi quelque chose pour pouvoir... parce qu'à partir du moment où on revendique quelque chose, on a une demande de reconnaissance, il faudrait pouvoir afficher cette reconnaissance. Donc quand on a travaillé sur les badges, on était quand même un petit peu déçus de l'usage qu'on faisait des badges. On avait quand même tendance à utiliser les badges pour ce qu'on faisait déjà. Et les Américains, ils parlent souvent de micro-credentials, donc les microcrédits, les mini-diplômes, les nano-diplômes. Et avec les badges, on peut faire bien autre chose que ça. C'était pour ça que c'était important d'essayer d'établir quel était l'espace de la reconnaissance. Et donc là, ce que vous avez, c'est cette représentation de l'espace de la reconnaissance qui peut être plutôt centrée sur l'institution formelle ou sur une communauté informelle, et qui peut être traditionnelle. Un diplôme, ça représente ce qu'on a fait avant, mais aussi qui pourrait nous permettre de nous projeter vers le futur. Et si on regarde cette cartographie-là, on s'aperçoit qu'il y a une toute petite partie simplement de nos apprentissages qui sont visibles. Là, représenter un trou noir et puis une galaxie, c'est vrai qu'une galaxie, des fois, quand on voit une galaxie, elle est peut-être déjà morte. C'est vrai que quand on regarde un diplôme, peut-être que ce qu'on a appris, c'est déjà mort. Passé. Hein, quand on a appris des choses à 18 ans, qu'est-ce que ça vaut quand on a 30 ans? Et d'ailleurs, Louis Armand, qui était un grand patron de la SNCF, disait dans une biographie, si après 30 ans on doit faire état de ses diplômes, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose dans la vie. Bon, c'est pas une tradition très française de ne pas afficher ses diplômes, et d'où on vient. Et je pense que ça, c'est un point intéressant. Et donc, ce qu'ont permis les badges, c'était justement de rendre visible tout ce qui était invisible à... et donc là, vous avez un foisonnement de badges. Donc vous voyez certains badges du Dôme, parmi tous les badges qui sont là, vous pouvez essayer de les chercher. Là, on pourrait en faire un jeu. Mais on peut imaginer aussi qu'on peut avoir des badges qui sont des badges de rêve, de projection vers le futur, ou des badges qui sont plutôt comme une espèce de Tamagotchi, c'est-à-dire que si on ne les nourrit pas, Ce qui est quand même terrible avec les badges aujourd'hui, c'est que ce sont des documents qui étaient en papier qu'on a mis sous forme électronique. Oui, c'est ça, mais il faut les alimenter quand même régulièrement. Il faut les faire vivre. Absolument. Donc il faut pouvoir les nourrir voilà, dans le temps, que je puisse enrichir mes expériences, et donc à la manière d'un Tamagotchi. On pourrait imaginer que le badge, ce qu'on aimerait, c'est qu'il perde un petit peu en opacité dans le temps, puisqu'il a une date d'expiration. On peut avoir une date d'expiration liée à un badge, et qu'il perde un petit peu en opacité, puis qu'on puisse le nourrir, et puis qu'il revive. Donc là, nos badges ils sont malgré tout depuis quelque temps plus dynamiques, puisqu'on a le principe d'endossement aussi des badges, c'est-à-dire que je vais avoir un badge et mes pairs, mes collaborateurs, des entreprises, des structures peuvent aller me recommander mon badge. Comme sur un LinkedIn, on a ce système de recommandation. Je mets une compétence, ce qu'il y a dedans, je mets une compétence, et puis si j'ai un réseau, si j'ai un large réseau, je peux avoir des recommandations sur mes compétences, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Ça va être validé, parce que si je mets que j'ai appris l'anglais jusqu'en terminale
mais que je ne mette pas, par exemple, que je suis allée vivre 2 ans aux États-Unis, c'est pas le même anglais. Voilà. Donc si je joins là, un portfolio à mon badge, je peux illustrer aussi tout ce que j'ai pu réaliser pour nourrir cette compétence, si on parle de compétences. Donc c'est vrai qu'on est, malgré tout, aujourd'hui, ça permet d'ouvrir la reconnaissance, le fait de pouvoir se faire reconnaître, endosser des badges. Et donc, ce qui est intéressant aussi avec les badges et ce qui s'est passé justement en Normandie, ce sont des initiatives territoriales. Comment créer ces écosystèmes de reconnaissance, parce que quand on reçoit un badge et puis on a un badge, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. En revanche, s'il y a une centaine de personnes qui ont le même badge sur un territoire, ça peut être intéressant. Donc on peut se servir du badge pour rendre visible tous les talents qu'il y a sur un territoire. Et donc il y a ça a commencé en Normandie, avec le projet Badgeons la Normandie. 2016. Voilà. Donc Badgeons la Normandie donc, a été impulsé par la DRAF de Normandie et qui visait donc, à fédérer tous les projets, toutes les initiatives de la région autour de la reconnaissance. Donc très vite, l'université de Caen a rejoint le mouvement puisqu'on avait des projets en ce sens. Et puis évidemment le Dôme, qui est très, très actif dans le réseau. On a aussi des réseaux Canopé, on a beaucoup d'associations, les CFA, la région Normandie. Donc on a, enfin, le collectif Badgeons la Normandie a permis de fédérer du coup toutes ces institutions pour qu'on converge voilà, vers des projets communs. Mais c'est ça, c'est pas ce badge, c'est un support, mais c'est pas une finalité en soi. C'est-à-dire que c'est l'occasion de fédérer, de faire reconnaître effectivement tout ce qu'on est ensemble et ce qu'on met, et donc là avec les différents acteurs associés qui peuvent. Et donc on peut communiquer sur nos aspirations et puis donc les afficher. Voilà, on est une communauté, Badgeons la Normandie. Et vous avez dit quelque chose de très juste, c'est important que le badge ne soit pas une fin en soi, c'est qu'un moyen. Je définis le badge aussi un peu comme étant presque un résidu. Hein. C'est le résidu d'un processus de reconnaissance. C'est comme quand on tourne une pièce, eh bien, il y a la pièce qu'on tourne, c'est la reconnaissance, et puis la limaille de fer, c'est le badge. Alors je caricature un petit peu, mais c'est important de penser que le badge, par lui-même, n'a pas beaucoup de valeur. Ce qui va lui donner de la valeur, c'est l'écosystème dans lequel il va pouvoir se situer. Donc et donc, si on regarde on peut voir une cartographie aujourd'hui avec Open Badge Passport. Il y a la possibilité avec Open Badge Passport maintenant d'afficher la carte de toutes les personnes qui ont des badges. Et donc on peut cliquer sur un profil, voir les badges que la personne a pu avoir. On peut ensuite cliquer sur le badge et voir toutes les personnes qui ont le même badge. Donc on peut commencer à bâtir une espèce de réseau social à partir du badge. Donc c'est plus simplement comme avant on avait avec les diplômes. On est sorti un petit peu de ça. On commence à en sortir. Ouais. Juste la différence entre les points bleus et les points rouges, parce qu'on nous pose toujours la question. Les points bleus, c'est des individus en fait, et les points rouges, c'est un collectif d'individus. Donc on voit qu'on est quand même. Et on verra tout à l'heure Badgeons le Centre Val de Loire, voilà. Ce sera un autre exemple qu'on découvrira ensemble. Donc on a eu ensuite Badgeons, alors je ne sais pas dans quel ordre, je vais peut-être me tromper, je crois qu'on a eu Baud d'abord. Baud en Nouvelle-Aquitaine, donc avec Caroline qui en parlera tout à l'heure. Badgeons le Val de Loire, Badgeons l'engagement, et Badgeons les Pays de la Loire plus récemment, et Badgeons la Réunion. On a également Badgeons la Réunion. Donc il y a plein de réseaux en fait, un petit peu sur le modèle de Badgeons la Normandie. C'est des acteurs qui se réunissent pour imaginer des projets communs sur le territoire. Et il y a des liens de communauté à communauté pour... À travers l'association Reconnaître forcément, parce qu'on est tous membres de l'association Reconnaître. Donc oui, il y a du lien très très fort. Même si on verra tout à l'heure que chacun a sa manière de penser le badge et penser ce qu'on met dedans d'une certaine manière. Mais c'est aussi à travers les réseaux. Par exemple, il y a le réseau des CIBC qui font les bilans de compétences. Ils se retrouvent beaucoup dans le badge comme outil de reconnaissance. Et c'est important de penser reconnaissance avant de penser badge. Le badge n'étant qu'un instrument pour capturer une reconnaissance, pour rendre visible une reconnaissance. Souvent, quand les gens pensent badge, ça crée un cadre de référence qui est plutôt celui du diplôme, du certificat, qui est-ce qui a validé le badge, etc. Non, une reconnaissance, c'est une reconnaissance, et c'est déjà suffisant, c'est déjà énorme. Donc, ce qu'on avait dit au début, c'était
de notre propos, c'était reconnaissance ouverte pour une société ouverte. L'idée de société ouverte, c'était développée par Bergson et puis ensuite par Karl Popper avec son ouvrage qui était La société ouverte et ses ennemis, bon, qui a été critiqué. Mais bon, cette idée de société ouverte, je pense que c'est intéressant de l'utiliser, peut-être de la réactualiser et de la réinterpréter, de braconner ce concept pour l'utiliser dans notre contexte, avec cette idée que c'est être une société ouverte, c'est une société qui est ouverte aux autres, avec cette idée de la reconnaissance, c'est quelque chose qui est mutuel. Et l'exemple que je cite souvent, c'est que quelqu'un qui n'est pas reconnu peut prendre l'initiative de la reconnaissance. Et si la personne accepte la reconnaissance qui est offerte, bah, elle est reconnue. Et donc ça, il y a quelque chose de profondément libérateur dans l'idée même de reconnaissance. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est une économie de la reconnaissance, où le badge serait cette espèce de monnaie infongible. On ne veut pas transformer un badge en une baguette de pain, hein, donc c'est cette monnaie de la reconnaissance, et le portfolio sur lequel j'avais travaillé depuis quelques années serait plutôt une espèce de porte-monnaie, il faut prendre de façon très très métaphorique, hein, de cette économie de la reconnaissance, avec cette idée que on peut avoir peut-être avec cette idée qu'on peut faire peut-être cette économie en disant que notre capital social, c'est l'ensemble des reconnaissances qu'on a reçues, mais aussi celles qu'on a offertes. Donc la reconnaissance, c'est pas simplement quelque chose qu'on demande, c'est aussi quelque chose qu'on est capable d'offrir aux autres. Alors, si je peux me permettre, vous dites société ouverte, tout à fait, essayer d'offrir la reconnaissance à tous, sauf que ça nécessite quand même une connaissance aussi déjà des outils, une connaissance, tout le monde n'a pas forcément accès tout de suite sur ce territoire même, alors que la Normandie a été pionnière. Je suis bien sûre qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore, qui ne savent pas vraiment justement donc comment... mais il faut effectivement, bon, ça reste en plus relativement récent, hein, les Open Badge, c'est 2011, donc ça reste très récent. Et puis les initiatives en France ont vraiment décollé à partir de 2016-2017, ça a commencé à booster, on a vu plein de projets émerger, mais effectivement ça reste très très récent. Donc souvent les démarches, les initiatives de reconnaissance via les Open Badge, ça nécessite quand même de la communication, de la vulgarisation auprès des publics. C'est évident. De tous les publics, parce que bon, là, nous sommes ici dans des lieux d'échange et des lieux intellectuels, mais de scientifiques là aussi, des acteurs qui ont cette soif toujours de chercher, de découvrir autre chose. Vous allez dans des milieux plus fragiles pour justement leur permettre, parce que c'est l'accès aussi à des emplois nouveaux, c'est l'accès à tout simplement l'emploi, à la connaissance. Là aussi, il va falloir travailler à cela, je suppose. Mais on y travaille, et j'ai d'ailleurs assisté à une assemblée générale d'une association qui s'appelle Cadabra, à côté d'Arras, qui travaille avec des gens qui se définissent comme des cassos, de façon assez ironique. D'ailleurs, il y avait une jeune femme qui disait « j'ai attrapé le RSA, mais ça se soigne ». Et ils organisent des ateliers dans lesquels ils reconnaissent les compétences, les expériences des uns et des autres. Et ce sont les personnes elles-mêmes, qu'on appelle des cas sociaux, qui font ce travail-là. Et donc ce travail de reconnaissance, il est accessible à tous. C'est ça qui est intéressant. Je pense que si on pense à Paulo Freire et cette nécessité d'apprendre à lire et à écrire, parce que le problème c'était de pouvoir voter, hein, savoir lire et écrire, je pense qu'on peut rajouter à lire, écrire et reconnaître. Comme troisième élément. La reconnaissance, ce serait vraiment un pilier pour créer une société qui soit réellement ouverte. Et donc cette idée que nous avons, on est synchronisé, nous avons vraiment le pouvoir de reconnaître. Et pour ça, je propose de rappeler une expérience qui a été faite par Francis Galton, qui est à l'origine de cette idée de l'intelligence collective, où dans une foire à bestiaux, il avait collecté les billets d'une tombola dans lesquels les participants, qui étaient des professionnels, qui étaient dans une foire à bestiaux, évaluaient le poids d'un bœuf une fois qu'il avait été abattu et préparé pour la vente, alors que personne n'arrivait vraiment au poids exact. Collectivement, ils arrivaient à, grosso modo, 1%. Donc cette idée d'intelligence collective est née de cet article-là.
Et donc, nous, ce qu'on propose comme approche, c'est de dire, si on remplaçait bof par personne et bois par compétence ou autre chose, eh bien là, on aurait un système de vraiment reconnaissance ouverte, où on ferait de chacun les curateurs de nos compétences, connaissances, engagement, talent et expérience. Et donc, cette idée de la communauté comme génératrice de reconnaissance, en citant en dernier, je ne connaissais pas cet auteur allemand, mais voilà, c'est Axel Honneth qui dit que la reconnaissance précède la connaissance. Et donc, si on pense que la reconnaissance précède la connaissance, faisons de chacun les curateurs de cette reconnaissance. Alors là, il y a de la musique, mais est-ce... Voilà. Voilà, la reconnaissance ouverte, au moins déjà découvrir ce que sont ces open badges, surtout la reconnaissance d'abord, hein, se reconnaître, reconnaître l'autre à travers différentes choses, pas seulement le diplôme formel acquis dans une école, une université ou autre, mais toutes ces menus ou pas menus choses qui font la vie, le travail en collectif, les voyages, etc., etc., les associations dans lesquelles vous avez œuvré. Est-ce qu'il y a d'abord des questions sur... voilà, hop, il y a des micros, je crois, qui peuvent venir à votre disposition. Je ne sais pas si M. Michel... Voilà. Ah ben, vous en avez un. Si, mais il y en avait un. Voilà, c'est bon. Si, on vous entend très bien. Alors, mais comme je ne vois pas où vous êtes... Je suis là. D'accord, pardon. Donc, vous avez créé un système de badge qui, comme le disait l'animatrice, est à la fois pour les menus et pour les moins menus choses. Mais est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver non pas avec un micro-portfolio, mais avec un maxi-portfolio, où il y aura à la fois j'ai découvert les badges, je sais travailler en équipe, des petites et des grandes choses, mais finalement, comment hiérarchiser ces compétences qui demandent des investissements très différents et qu'on n'a pas forcément envie de mettre en valeur autant les uns que les autres. Effectivement, moi je m'étais posé la question il y a quelques années, me dire mais ok, je vais avoir dans mon portfolio des milliers de badges, quel intérêt donc, en fait, les badges, ce qui est intéressant, c'est de les assembler, en fait, de faire des collections de badges par thématique, en suivant, voilà, là je vais chercher un nouveau job, donc je vais assembler des badges entre eux pour que ça ait du sens. Le badge, il a un intérêt quand il est mis en rapport avec d'autres badges aussi, parce que c'est là qu'on va pouvoir en ressortir voilà, les intérêts de la personne, ses projets. Il ne faut pas voir le badge tout seul, mais avec d'autres. Et puis les badges, finalement, qui n'ont peut-être pas grand intérêt, ils seront probablement pas endossés non plus, et donc ils vont mourir d'eux-mêmes, en fait.
Donc voilà, les badges vivent malgré tout, et c'est vrai que ceux qui ont peu d'intérêt, on peut les cacher. On accepte des badges, mais quel intérêt? on les accepte ou on les accepte pas. On n'est pas obligé d'accepter un badge, et puis si je l'accepte, je l'affiche ou pas. En fait, je suis pas obligé de le montrer. Je le garde dans un coin, et puis peut-être qu'à un moment ça va me servir. Donc je peux avoir des milliers de badges, mais finalement j'en ai que 10 qui sont visibles. Si le badge est une image, on peut aussi imaginer que après la photo est venu le cinéma. Donc on peut penser en termes d'animation. On peut penser avec une ligne de temps, où on voit comment les choses ont évolué dans le temps. Donc un badge, ça peut raconter une histoire. Si on a gardé des traces de son parcours, on peut raconter un parcours. Et on peut même raconter des fois un parcours en une seule image. J'ai vu une très belle exposition à Rennes. On voyait une personne de plein pied qui traçait avec son doigt un trait lumineux. On voyait les villes par lesquelles la personne était passée. C'était parcours de ville, ça s'appelait l'exposition. Et ça ne disait rien de la personne, mais il y avait une représentation qui nous disait beaucoup de la personne en même temps. Elle ne nous disait pas ses compétences, mais elle nous parlait, ça nous racontait un peu l'identité de cette personne à travers son voyage. Avec les badges, on peut faire des choses un peu similaires. Mais on fait ça avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est ce que font par exemple les recruteurs aussi. Ils vont voir la personnalité, si elle sort en boîte, si elle fume, enfin je veux dire... Ce qui peut être un bon critère pour recruter quelqu'un si on veut sortir en boîte. Eh ben voilà, non mais... je veux dire, ça joue dans les deux sens. Sur sa vie privée, j'en sais rien. Ou qu'elle fait de la natation, ou qu'elle s'occupe de... Voilà, mais c'est déjà... D'accord. Il y avait d'autres mains levées, donc si on veut, il me semble... Mais... Il y avait une main par là. Juste peut-être on peut rebondir aussi sur l'histoire des parcours. Ce qui est intéressant, alors on peut citer tous les badges aussi du Dôme qui ont été développés dans le cadre du Turfu Festival. Là, on les a pas. Ils avaient développé 4 catégories en fait, de badges qui visaient à reconnaître l'implication des publics et le degré aussi d'engagement des publics. Donc c'est intéressant parce qu'ils avaient développé, enfin ils ont développé, c'est des badges qui vivent encore, des badges d'expérience qui ont témoigné d'une participation, un engagement sur une manifestation, un projet. Et ils ont plusieurs niveaux, plusieurs degrés aussi de participation. Donc ça va de la découverte, simplement j'ai découvert une technologie, j'ai testé, j'ai contribué, j'ai co-construit, ou alors je suis rentré en co-gouvernance d'un projet. Donc les badges, c'est intéressant également de voir quel parcours ils peuvent avoir. Donc sur l'image de badge, on a des petites ailettes en fait, qui se remplissent en fonction de son investissement pour avoir le badge final. Ce qui était très intéressant dans l'approche du Dôme, c'était que le centre du badge était le thème et que la coloration était très très discrète. C'est-à-dire que ce qui ressortait, c'était on est une communauté, on s'intéresse à l'imprimante 3D par exemple, mais ensuite il y a des degrés d'engagement qui sont différents à l'intérieur de cette communauté. Donc le badge crée du lien entre tous les niveaux d'engagement. Et je crois que c'est ça qui est important avec le badge, c'est qu'il y a une dimension individuelle et collective. Si on pense le badge simplement de façon individuelle, on n'a pas compris grand-chose au badge. Il faut vraiment le penser de façon individuelle et collective. Pensons les gilets jaunes. Les gilets jaunes, si vous voulez, c'est un badge. Ils se sont affichés. Il y a un problème de reconnaissance, de méconnaissance. Et donc, on peut parfaitement imaginer qu'un badge est un moyen qui permet de se reconnaître entre nous et ensuite, collectivement, de se faire reconnaître. Donc, c'est ça, il faut penser le badge il faut penser aussi la reconnaissance plutôt dans des flux dynamiques plutôt que statiques, individuels, à la manière dont on pense quand on pense diplôme. Ouais. Voilà. Allez-y. Je rejoins un petit peu la question qu'il y avait derrière moi. Si j'ai bien compris, n'importe qui peut créer un badge pour n'importe quoi et dans un but pas forcément celui de la connaissance, du partage. Ça peut être à des fins publicitaires, commerciales, des badges Areva, le plus gros pollueur, le badge meilleur pollueur, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des garde-fous? Est-ce que vous n'avez pas peur que ça discrédibilise aussi le principe même du badge? Alors, c'est une très bonne question et on y reviendra de toute façon, c'est le genre de questions. Il en est de même pour l'écriture.
Dans ce cas-là, ça va dire, oui, l'écriture c'est dangereux, parce qu'effectivement, on peut écrire Mein Kampf, Voilà, et puis on peut écrire. Les badges Donc, révisionnistes. donc, Il y a des garde-fous, je pense par exemple l'écriture journalistique. On a une carte de presse, c'est un gage d'un organe reconnu qui reconnaît, quand on lit un organe de presse, on sait qu'il y a ça dépend ce qu'on lit, mais il y a des choses Oui, cela. reconnues, des garde-fous, des gens garants d'une certaine crédibilité, d'un professionnalisme. Je sens des sarcasmes dans la salle. Je suis journaliste aussi de formation. Mais oui. Qui contrôle finalement? Bah, ça, on va le voir c'est la aussi dans communauté, nos autres... finalement. c'est la communauté qui contrôle. Si la communauté ne reconnaît pas le badge, il meurt naturellement en fait. Donc c'est les autres. Donc, par exemple, on s'était posé la question à Poitiers, l'espace Mendès France, de créer un badge pour les développeurs du projet européen. Donc la question c'est qui va donner ce badge-là? Est-ce que c'est l'espace Mendès France? Eh bien, on va en parler tout à l'heure. D'accord, bon, ça va. Voilà. Exactement. Monsieur avait lu la main et c'est la dernière question pour cette partie parce que vous aurez l'occasion de toute façon. D'accord. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Bon, j'ai bien écouté ce que vous dites. Vous dites qu'on peut refuser des badges. En fait, si votre affaire marche, il va y avoir une pression sociale considérable pour que tout le monde soit badgé. Est-ce qu'on ne risque pas de construire une société de la transparence avec toute la dictature qui va avec? Je veux dire, on doit tout savoir sur chacun, avec l'idée, bien sûr, que si on ne vole pas, on n'a pas de raison d'avoir crainte du pouvoir central. Mais enfin, on est en train de construire une société de la transparence qui est assez dangereuse. Oui, c'est un danger, mais le badge, pas plus qu'autre chose, quoi. Je pense que ce qui se passe avec Facebook, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la différence. C'est pas parce qu'il y a des gens qui assassinent qu'on ne va pas se poser la question de la beauté ou pas d'assassiner son grand-père. Moi, je crois, la question de la société obligatoirement transparente se pose. Absolument, c'est ce qui se passe en Chine, c'est ce qui se passe partout. Absolument. Ce qui est intéressant avec le badge, justement, c'est que c'est la personne qui est en contrôle de ces données. Donc à partir du... Et ça c'est un point qui est extrêmement important, c'est complètement différent de LinkedIn ou Facebook. Et cette idée de... une reconnaissance, on peut l'accepter ou on peut la refuser, on peut être à l'initiative d'une reconnaissance ou pas. Et donc les systèmes qu'on va créer, c'est à nous de co-construire ces systèmes-là. Évidemment que si votre affaire marche, je suis là. Ouais. C'est toujours monsieur qui a le même micro. Vous croyez vraiment que si votre affaire marche, il sera encore possible de refuser la pression sociale qui vous imposera d'avoir tous les badges? Vous avez une pression sociale pour avoir des diplômes aujourd'hui, une pression sociale pour avoir des certificats. Il y a des tas de La pression sociale existe, donc c'est pas l'instrument qui va créer la pression sociale. La pression sociale existe et ensuite elle va pouvoir se saisir d'instruments. Moi je pense qu'on peut se servir des badges justement comme un instrument de libération, un instrument d'émancipation. De pouvoir s'organiser collectivement et de se faire reconnaître collectivement. Donc ça peut être un outil d'action sociale, mais ça peut être aussi un outil descendant de contrôle. Il y a une enseignante à Berlin qui a décidé d'utiliser les badges pour donner un badge uniquement à ses étudiants qui avaient eu leur diplôme avec mention. En Allemagne, ça va de 1 à 5. Donc uniquement les étudiants qui ont un diplôme avec la note 1 avaient droit à un badge. On peut effectivement faire des badges pour discriminer. La question, c'est... on peut aussi écrire des textes horribles, c'est la langue des hommes, on sait bien, on va pas... Parfait, mais c'est sur cette question qui est très très ouverte, comme la reconnaissance dont vous parliez, qu'on va mettre entre parenthèses cette discussion, parce que de toute façon elle va se poursuivre. L'objectif c'était déjà de dire pourquoi ça s'était mis en place et comment, avec cette notion surtout de la reconnaissance de l'engagement à travers cet outil numérique. On va poursuivre et puis de toute façon, vous pourrez bien évidemment revenir voir nos deux interlocuteurs tout à l'heure. Merci à tous les deux, on les applaudit, je crois quand même, parce que